Yo tout le monde et soyez les bienvenus sur la Booktubers féministe et authentique. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous présenter le premier tome de Texto et compagnie, hashtag Ainsi va la vie, qui est écrit par Geneviève Guilbeault et qui est publié aux éditions d'Andorra. Alors, je vais vous lire le résumé. Un déménagement? Pourquoi pas? Une nouvelle ville? Pas de souci. Changer d'école? Mais quelle bonne idée! Je m'appelle Morgane et pour moi, aucun défi n'est insurmontable. Bien au contraire, je suis passionnée, je suis intense et je suis unique en mon genre. Rien ne pourra m'empêcher de réaliser l'un de mes plus grands rêves, mettre sur pied un journal étudiant révolutionnaire au sein de ma nouvelle école. Mais la vie est remplie de surprises et de coups de cœur et de petits secrets. C'est ce que je m'apprête à découvrir en compagnie d'Annabelle, Eddie et Thomas, mes nouveaux amis. Alors, de quoi le livre parle-t-il? Ça parle de Morgane qui va déménager dans une nouvelle ville et donc forcément qui va aller dans une autre maison et qui va devoir aussi changer d'école. Mais ce que vous avez pu entendre, c'est que pour Morgane, elle adore ça découvrir des nouvelles choses. Aussi, ça parle des nouvelles amitiés qu'elle commence à entretenir dans cette école. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a non seulement que du texte normal, il y a aussi du texte en version journal étudiant, mais aussi des textos. Parce que oui, dans texto ici, il y a le mot texto. Alors, j'ai essayé de trouver un article de journal pour vous le montrer. Ah, je viens de trouver le premier article du No Name, alias le nouveau journal étudiant qui va être publié dans la nouvelle école de Morgane. Je vais vous le lire. Édition spéciale No Name. Bonne rentrée tout le monde. C'est la fin des vacances et le début d'une nouvelle année scolaire. Certains diront youpi, alors que d'autres auront envie de se rouler en boule et de pleurer jusqu'au mois de juin. Je vous le dis tout de suite, ne faites pas ça. Pourquoi? Parce que vous risquez de passer à côté de quelque chose de trop important. Et aussi parce que les couloirs ne sont pas toujours très propres. Alors, on ne se le cachera pas. Alors voilà, sans plus attendre, je vous dévoile le scoop de la rentrée. La journaliste en chef de votre nouveau journal étudiant est nulle autre que moi. Vous ne savez pas qui je suis? Normal, je suis nouvelle, mais ne vous inquiétez pas, je ne passerai pas inaperçue très longtemps. Habituellement, je suis assez facile à repérer. Bref, je m'appelle Morgane et je suis en 3e secondaire. Je me fais un point d'honneur de vous livrer un journal branché, dynamique et divertissant et qui répond à vos besoins. Rien à voir avec les parutions de l'année dernière qui étaient, disons, plutôt ennuyeuses. Je n'étais peut-être pas encore arrivée dans cet établissement, mais j'ai eu accès aux archives et je n'ai qu'une seule chose à dire, pauvre vous. Dommage que vous ayez eu à endurer ça toutes ces années. Maintenant que je suis aux commandes, je peux vous assurer que vous allez avoir un plaisir fou à lire votre journal étudiant. Sans plus tarder, laissez-moi présenter mes précieux collègues. Bon, vous les connaissez sûrement mieux que moi, mais vous ne les avez peut-être jamais vus sous ce jour. Regardez, voici la première collègue de Morgane. Voici Annabelle, romantique à souhait. Annabelle est la personne tout indiquée pour vous conseiller dans vos relations amoureuses, loisirs,
Cinéma, musique et photos, repas préférés, les sushis et le chocolat. Mani plisse le nez lorsqu'elle est contrariée. Ne sort jamais sans son cellulaire. Quel cliché d'adolescent moderne. Rôle au sein du journal étudiant, courrier du cœur et horoscope. N'hésitez pas à lui écrire si vous avez des questions relatives à l'amour. Qui sait, peut-être vous répondra-t-elle dans le prochain numéro de votre journal étudiant préféré. Maintenant, passons à Thomas et Heidi. Voici Thomas. Apparemment, tout le monde connaît Tom, n'est-ce pas les filles? Un sourire en joueur, des yeux plus bleus que la mer des Caraïbes, des bras bien musclés. Ne vous faites pas trop d'idées, cependant. Son cœur est déjà pris. Pour l'instant. Repas préféré, le steak, la poutine au steak et les sous-marins, steak et fromage. Vers mon chouchou, sa trouvée casquette des Canadiens de Montréal. Ce qui le passionne, à part les filles, la musique, le hockey et son cellulaire. Rôle au sein du journal étudiant, les actualités sportives et les petites annonces. Voici Eddie, grand passionné de lecture. Il y a toujours un livre à la main. Vous avez envie de jager littérature? N'hésitez pas, il y a tout lu. Des livres d'horreur aux romans policiers, en passant par les grands classiques. Et ça, c'est la fin de l'article. Repas préféré, tout ce qui se réchauffe au faux micro-ondes. La première chose qui se fait en levant le matin, il ouvre les yeux, les referme, les ouvre encore et les referme à nouveau, jusqu'à ce que ses parents le forcent à sortir, jusqu'à ce que ses parents le sortent du lit de force. Rôle au sein du journal étudiant, les suggestions littéraires et les mots croisés. La dernière et non la moindre, Morgane, c'est moi ça. Je me considère comme une fille dynamique et qui n'a pas peur des défis. Soyez assurés que j'assume totalement mon look au cas où vous vous poseriez la question. Mon idole de tous les temps, Lady Gaga. Mon expression fétiche, le ridicule ne tue pas. Mon repas préféré, le chili végétarien. Les causes qui me tiennent à cœur. L'environnement, la protection des animaux, la faim dans le monde, la guerre, les enfants malades, le compostage efficace, la récupération des matières dangereuses, etc. Vous en voulez d'autres? Je peux vous fournir une liste si vous le souhaitez. Mon rôle au sein du journal étudiant, éditorial, art et culture, poétique et environnement. Concours. Notre super journal n'a pas encore de nom. Soumettez-nous vos idées et la personne qui aura trouvé le nom le plus original fera la une de notre prochaine édition. Wow! Une super façon de voler la vedette. Date limite 10 septembre, lieu boîte à suggestions près du local B108. Et maintenant, voici une petite conversation par texto que j'aime particulièrement. Morgane, où es-tu? Je te cherche partout. Je suis à l'Agora. J'ai commencé à distribuer le journal. Il est vraiment trop beau. Il faut que tu le vois en vrai. J'en ai un exemplaire entre les mains, justement. Je ne te trouve pas drôle. Arrête tout de suite la distribution. Hein? Mais pourquoi? C'est n'importe quoi ce que t'as écrit. Tu n'avais pas le droit de changer ma description sans me demander mon avis. Ben là, t'exagères. J'ai seulement réécrit une ou deux petites phrases. Si tu continues, tu vas ternir ma réputation. T'es capable de la ternir tout seul, ta réputation, si tu veux mon avis. Comment peux-tu me dire des choses pareilles? Tu me connais à peine. 3 jours, c'est bien assez pour me faire une idée du genre de gars que t'es. Je suis d'accord avec Morgane. Son texte est parfait. Hey, moi aussi. Hey, j'aime blanc, vous saurez. Je n'ai pas envie qu'elle lise ça. Avant son remède, ne t'en fais pas. Au moins, elle saura à quoi s'en tenir. Ben voyons, je ne suis quand même pas si pire que ça. Ah non, tu ne sortais pas les Kira il y a 2 semaines. Et la semaine d'avant, t'avais un big crush sur la belle Léonore. Tu m'avais même dit qu'elle était l'amour de ta vie. Ok, j'ai compris. Vous avez peut-être un peu raison. Mais ce n'est pas ma faute si j'aime les filles. Si j'aime tant les filles, elles sont toutes belles. Ce n'est pas une raison pour les collectionner, dude. Les filles
Ce n'est pas comme tes figurines de Disney. Tu ne peux pas les ranger dans une boîte quand t'as fini de t'amuser avec. Attendez un peu là. Tom, tu collectionnes les figurines de Disney. Elle est trop bonne celle-là. Mais non, voyons, je n'ai plus 2 ans quand même. Elles sont cachées dans le fond de ta garde-robe. Je les ai vues l'autre jour. Tu veux bien la fermer, espèce de traite? Je les garde en souvenir, c'est tout. Moi, je trouve ça super cool, les figurines de Disney. De toute façon, je ne vois pas pourquoi on change de sujet. On est en train de parler du journal étudiant. Anna, tu ne dois pas être contente, toi non plus. Pourquoi? Ben, Morgane a changé ton profil à toi aussi. Oui, il est parfait. Tu veux vraiment t'occuper du courrier du cœur? Pourquoi pas? Tu viens de te faire planter là, ça va te démolir. Je te remercie pour ta délicatesse, Tom, c'est très gentil. Mais Morgane et moi, on en a discuté et on pense que ça peut être très thérapeutique dans mon cas. You bet, t'es super bien placé pour te mettre dans la peau des filles en peine d'amour. Tu sauras quoi leur répondre. Je trouve que c'est un go daddy moi aussi. Et ça va me donner l'occasion de me venger de Rosalie. Moi, je continue de penser que Morgane n'aurait pas dû faire des changements dans le journal sans nous en parler. Anyway, c'est trop tard. Elle a déjà fini de le distribuer. Right, Bo? Je suis curieuse. As-tu la figurine de Goofy dans ta collection? Tom, c'est mon personnage préféré. Il me fait trop rire avec son drôle de chapeau et ses grandes oreilles. Lâche mes figurines, Morgane. Est-ce que tu accepterais de me les montrer un de ces jours? Morgane, wake up! Journal étudiant, es-tu avec nous? Oui ou non? Oui, désolé, je me suis laissé distraire. La première édition du journal est parfaite. On ne change rien. En plus, le concours va faire virage, je le sens. Vous me rejoignez à l'Agora? J'y suis depuis 10 minutes. Je tourne rapidement la tête dans tous les sens et je repère très rapidement Eddie. Facile, il n'a pas des tonnes de noirs dans cette école. Il est bien installé dans les marges de l'agora, cellulaire dans une main, poignée de jupe dans une autre. Pourquoi tu ne m'as pas aidé à distribuer les exemplaires? Ben, trop fatigant, mais tu étais super bonne. Tu as fait ça comme une pro. Bon, vous arrivez pas au gagne, ou pas gagne. Je passe aux toilettes et j'arrive. Pas besoin, ton maquillage est parfait, tes cheveux aussi, pis ton linge est nice. Tu m'as même pas encore vu. Non, mais je te connais, je sais que t'es belle comme un cœur. T'es toujours gentil, toi. Bon, ça suffit, les mamours. Ramenez vos fesses au plus vite si vous voulez qu'on ait le temps de se voir un peu avant que les cours commencent. Les mamours, aide, ne dis pas qu'Anna et toi... Mais non, voyons! Es-tu malade? Je l'aime bien, nos petites princesses, mais elle ne m'intéresse pas du tout. By the way, je sais reconnaître une fille qui a de la classe. Et toi, Anna, tu as de la classe. Merci. Beaucoup. Je ne peux pas en dire autant de Morgane. Sérieux, Beau, je te vois de loin. T'as vraiment choisi de porter ce t-shirt le jour de la rentrée. Quoi? Tu l'aimes pas? Je l'ai commandé sur Internet. Il est cool, hein? Ben, il dit Jean qu'il est un peu intense, dégueu, affreux. Attendez-moi, j'arrive. Donc, voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu et que vous le voulez, vous pouvez la liker puis vous abonner à moi pour vous encourager. C'était la Booktubers féministe et authentique et on se revoit dans une prochaine vidéo. Allez, bye, ciao, ciao!